Au menu du Daily de ce 2 mai 2023, on va commencer avec la revue de presse de Redfall, et c'est pas très glorieux, vous allez voir pourquoi. On enchaînera avec une mise en garde, attention, le prochain Zelda est d'ores et déjà dans la nature, et on terminera avec le carton de Mario, le film, qui a passé un nouveau cap et se fait même pirater sur Twitter ce week-end. Le Daily, c'est parti. C'est la deuxième grosse cartouche interne de Xbox sur cette année 2023, et c'est en quelque sorte le deuxième lancement mitigé. Après un Minecraft Legends qui sur Metacritic est dans le jaune, voilà que débarque Redfall après plusieurs reports et sans trop de surprise, c'est pas hyper convaincant. Si vous et moi, au gré des trailers et présentations, on avait pu se dire que le jeu était quand même pas fou, techniquement parlant, doté d'une DA assez grossière, d'animation hyper datée et d'un principe un peu éculé, on pouvait tout de même lui laisser le bénéfice du doute, notamment sur le fait que l'open world et la structure des missions, à faire en solo ou en coop avec des persos différents et complémentaires, puissent changer la donne et rendre le jeu hyper sympa à jouer en multi. Mais apparemment, bof quoi. Le jeu se prend un Metacritic à 64 et 62 pour l'instant, c'est extrêmement bas et globalement pour Bethesda, ça se situe juste entre Fallout 76 et du Rage 2. Alors qu'est-ce qui est reproché à ce jeu de chasse aux vampires maintenant que les tests sont sortis? L'une des critiques que j'ai le plus vu passer, c'est la faible profondeur du jeu en matière de contenu et de gameplay. C'est comme si le côté jeu-service designé pour le Game Pass l'avait exempté de toute exigence en termes de complexité de jeu. Et ça se ressent dans le monde ouvert qu'on parcourt, qui serait assez peu propice aux surprises, dans les systèmes de jeu qu'on a déjà vus et revus et qui étonneront jamais, ou même dans le rythme qui est, pour citer GameRant, assez simple à digérer et on passe vite à autre chose. Je suis pas certain que ce soit une grande qualité. Et au global, beaucoup de gens reprochent au jeu son lancement en 30 images par seconde sur console. Faut dire que vu la technique visiblement vacillante, c'est clairement une faiblesse, un aveu d'échec qui fait que le jeu est soit vu comme étant sorti trop tôt, soit qu'il est tout simplement conçu par des ingénieurs qui n'ont pas su optimiser un rendu pourtant aussi basique. Ça fait clairement tâche et c'est beaucoup cité dans les tests. Du côté de Windows Central, on cite une bonne atmosphère, des intérieurs sympas, des armes cool à utiliser et quelques bons moments dans l'histoire. En revanche, les points négatifs font mal avec une nuée de bugs et d'IA ratés, des crashs, un open world dépourvu de vie, une surcouche RPG faite à la va comme je te pousse, qui embarque par exemple une monnaie in-game alors qu'il n'y a rien à acheter. De son côté, GameSpot salue l'ambiance Massachusetts et des persos parfois sympas, mais critique l'IA, les bugs et le world design qui ressemble pas du tout à ce que sait faire d'habitude Arkane Studio, sans oublier un système de loot qui semble sous-développé. Bref, je vais m'arrêter là, il y a du bon et du moins bon, vous l'aurez compris, et ce qui se dégage globalement, c'est que si vous et des amis avez le Game Pass, c'est un jeu qui va peut-être valoir le coup pendant quelques heures, même si ça fera pas office de jeu d'anthologie, loin de là visiblement. En revanche, se pose la question de l'achat, parce que, il faut le rappeler, les non-abonnés au Game Pass doivent passer en caisse et payer le titre 70€ sur Steam ou 80€ sur console. Et sur Steam par exemple, le jeu prend déjà des critiques bien salées, genre 29% d'avis positifs à l'heure où on écrit ce daily. A voir donc si les choses s'améliorent avec le temps, et je vous pose cette question, est-ce que vous allez jouer au jeu? Dites-nous ça dans les commentaires. Allez, vous savez qu'on aime bien mettre en avant les petites découvertes indé, regardez-moi ça, c'est Scarlet Deer In, un jeu d'aventure créé par Eva Balikova, et la petite particularité, c'est que tous les éléments graphiques animés dans cette jolie aventure ont été brodés. Et oui, brodés en fait, la créatrice explique qu'elle aime bien le travail manuel, et elle a donc brodé chaque image animée, chaque étape des animations du jeu, avant de rajouter d'autres surcouches graphiques par-dessus. C'est franchement sympa à regarder, et c'est le genre d'aventure qu'on aime bien suivre. Vous pouvez d'ores et déjà le wishlist sur Steam si ça vous intéresse, Scarlet Deer In, et quant à nous, on passe à la seconde news du jour. Et oui, news pas ouf pour le gaming mondial, le nouveau Zelda, l'épisode Tears of the Kingdom, qui fait suite à Breath of the Wild, serait justement quelque part in the wild. Dans la nature, quoi. À un peu plus de 10 jours de sa sortie officielle, c'est quand même dramatique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des copies du jeu se seraient retrouvées dans la nature, vendues à plus de 300$ sur certains sites. Et le pire, c'est que des joueurs ayant succombé à cette tentation ont directement ripé le jeu pour le balancer sous forme de ROM émulable sur Internet. Le résultat est dramatique pour Nintendo et on a pu voir tourner le jeu sur des serveurs privés Discord, puis carrément streamer sur Twitch pendant plusieurs heures devant plus de 3000 personnes sur une chaîne désormais supprimée du service de streaming d'Amazon. Les spoilers affluent lentement mais sûrement sur Twitter et on vous recommande donc de faire extrêmement attention.
C'est un cas de figure qui arrive régulièrement dans l'industrie sur des gros jeux solo qui sont en toute logique expédiés en avance sur le marché du physique, histoire que les magasins aient tous du stock en quantité suffisante. Malheureusement, la fuite d'une seule copie peut être la source d'innombrables leaks, surtout quand il y a matière à spoiler. Faites donc extrêmement attention dans les jours à venir. Si vous n'avez pas suivi pourquoi le jeu est si attendu, voilà un petit résumé des familles, histoire qu'on parte tous sur le même pied d'égalité. Tears of the Kingdom va nous faire revenir sur la map de Breath of the Wild, mais un peu après Breath of the Wild. On y affrontera la grande menace du moment qui était Ganon dans l'épisode précédent, le fléau, et qui sera en toute logique Ganondorf dans cet épisode-là, comme on a pu le voir dans le somptueux dernier trailer en date. Cette map d'Hyrule, elle accueillera comme par magie une nouvelle couche, plus aérienne que jamais, avec les îles célestes, et on l'imagine, il y aura aussi des souterrains et des grottes. Côté pouvoir, on a noté la capacité à se comporter comme une goutte d'eau inversée, histoire de traverser le plafond, un pouvoir hyper chelou qui s'appelle infiltration. On pourra aussi agglomérer des objets entre eux pour en faire une nouvelle arme par exemple, ou trouver des usages inédits aux ressources. Et puis dans les compétences au potentiel astronomique, on peut aussi citer celle qui permet de rembobiner le temps sur des objets en mouvement, ou encore celle qui permet de construire des véhicules mécaniques avec prise en compte de sources d'énergie mystique. On attend fermement le jeu et on a évidemment hâte de vous en dire plus à travers le test. Zelda Tears of the Kingdom, c'est évidemment à attendre sur Switch le 12 mai 2023 et d'ici là, faites gaffe aux spoilers. Est-ce que vous allez craquer pour le jeu? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, petite pause dans l'actu pour vous montrer la nouvelle interface Xbox. Elle est déployée pour les membres Insider et devrait arriver pour tout le monde dans les semaines à venir. Au programme, un board central en hauteur pour accéder rapidement au Game Pass, au Microsoft Store, à nos jeux, à nos options. Oui, avant c'était dans les applis, et avoir un onglet de recherche centralisé. Le bandeau central de l'écran semble plus libre et moins monopolisé par les tuiles, qu'on retrouve désormais de manière plus espacée en bas de l'écran à scroller. On vous reparlera de cette mise à jour quand elle sera en place pour tout le monde. D'ici là, on passe à la troisième news du jour. Vous le savez, le film Mario c'est un carton, on vous en a déjà parlé, ça fait briller la fronce à l'international puisque c'est le studio Illumination qui est derrière le film d'animation. Big up aux équipes et bravo parce que la tâche n'était pas évidente, il y a des tonnes de films adaptés de jeux qui y sont sortis et on compte les réussites sur les doigts d'une moufle. Rappelez-vous, il y a une semaine tout pile, le 25 avril, dans le Daily, je vous disais qu'il était en bonne voie pour taper le milliard au box-office et grignoter gentiment mais sûrement les places. Eh ben, visiblement on avait vu juste, ça y est, il est désormais à plus du milliard et rentre donc dans le club très select, celui du top 50 du box-office all-time, et ça tombe bien puisque dans l'histoire du cinéma, il y a tout juste eu 51 films qui ont dépassé le milliard, et Mario, c'est donc ce 51e à l'avoir franchi, bravo à lui. Le truc c'est que tant qu'il est à l'affiche au cinéma, il peut continuer de grignoter des places, même si au global, ceux qui voulaient aller voir le film l'ont probablement déjà vu. Bon, sauf moi, j'ai préféré aller voir Boy is Afraid et j'ai rien compris. Enfin bref, c'est pas le sujet. Si Mario continue de grimper à son échelle du box-office, il va s'attaquer à Star Wars épisode 1, Jurassic Park, Aladdin de 2019 ou encore Rogue One et Joker. La route est longue ensuite et on suivra son avancée avec vous palier après palier. En attendant, petit coup dur, le film a été piraté et même diffusé sur Twitter en intégralité. Merci Twitter Blue et les vidéos plus longues. Au passage, cette fameuse vidéo piratée a été visionnée 6 millions de fois avant d'être retirée du réseau social, et on espère donc que le manque à gagner pour le studio ne sera pas trop élevé, ça serait dommage de se priver de quelques places au box-office mondial juste à cause de ça. Est-ce que vous êtes allé voir le film et qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine le daily avec le sondage. Hier, on vous demandait si vous étiez chaud pour Armored Core 6, prochain jeu de From Software, les créateurs de Dark Souls et d'Elden Ring. Sans trop de surprise, il y a assez peu de monde qui connaît ou se montre partant d'office. Faut dire que sortir un 6 d'une saga morte et enterrée de longue date, c'est peut-être pas la meilleure façon de redonner de la hype. À leur place, j'aurais peut-être opté pour, je sais pas moi, un reboot. Mais enfin bref, 8% des votants se disent prêts à y aller day one, 10% sont chauds mais attendront un peu, 35% savent pas encore quoi en penser et 47% disent passer leur tour. Nouveau daily, nouveau sondage, comptez-vous jouer à Redfall malgré les critiques? Vous pouvez me répondre oui et j'aime bien, oui pour la science, non, ça m'a refroidi, ou non et je comptais pas y jouer. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Le daily c'est fini, rendez-vous plus tard.